sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Facebook Ma Belle à Moi. Et enfin, vous pouvez participer à nos différents cagnottes, PayPal, Cash App pour nous permettre de revenir avec des nouvelles et élever le débat africain. Pour le décryptage, exceptionnellement, nous allons au Togo et nous allons rester au Togo. Ça n'arrive pas tous les jours de parler de son propre pays. Quand il arrive de faire le décryptage, de parler de son propre pays, il y a déjà l'émotion, il y a les souvenirs, il y a le désir de voir les choses changer. Et enfin, il y a l'espoir que le lendemain sera meilleur. Togo, nous voici. Ici, vous allez remarquer souvent quand nous allons à l'église, il y a des chansons de gospel que nous ne comprenons pas forcément les paroles, mais le refrain est tellement intéressant que quand on commence par chanter le refrain, les mamans, tout le monde se lève et danse. Donc ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a une chanson qui est une chanson pop qui est arrivée gospel. Et les paroles de la chanson sont dans une autre langue que nous ne parlons pas forcément au Togo. Mais quand le refrain arrive, on remarque que tous les mamans se lèvent, commencent par danser avec leur mouchoir blanc. Au début, je n'étais pas vraiment emportée. Mais à force d'écouter la musique chaque fois quand je vais à l'église, un jour, je me suis levée, j'ai commencé aussi par faire mes petits pas et mes grands pas sur cette chanson gospel. Quelque temps après, je rencontre un monsieur qui comprenait la langue et je lui disais comment j'aimais écouter cette chanson à la messe. Il était tout étonné et me disait que les paroles de cette chanson ne sont pas faites pour être chantées à l'église. Que lui aussi, il a remarqué que chez moi, au pays, de temps en temps, certaines chansons transcendent un pop pour arriver dans nos églises sans que nous ne comprenions pas forcément la parole. Si je vous donne cet exemple, c'est par rapport au discours du ministre des Affaires étrangères malien. Ce discours, des fois, il faut un politicien pour nous faire comprendre le langage politique. Comme tous les Togolais qui s'intéressent à la politique togolaise, quand j'ai écouté le discours, ma première réaction c'était « Oh mon Dieu, le Togo n'est pas un pays de paix. » Mais le Togo est un pays de paix. Parmi les pays de la sous-région, parlons juste des pays de la CEDEAO. Parmi les pays de la CEDEAO, très peu ont connu la guerre. Et le Togo se compte parmi les pays qui n'ont pas connu la guerre. Nous les Togolais, on connaît le prix que nous payons pour avoir cette paix relative. Mais quand même, quand on parle de pays de paix, c'est le Togo. Il y a aussi le Bénin. Il y a le Ghana à côté qui n'a pas connu de guerre. Il y a le Sénégal qui n'a pas connu de guerre. Il y a le Cap-Vert. Mais aucun de ces pays ne se voit prêt à traiter avec les pays qui ont connu les coups d'État ces 3 dernières années, à savoir la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Togo est le seul pays qui veut dialoguer avec les pays que je viens de citer. Et le Togo, pour le moment, est le seul pays qui a organisé un sommet pour réunir ces pays et avoir un dialogue. Et d'après le ministre des Affaires étrangères malien, ils sont prêts au dialogue. Le Togo a offert un dialogue et ils ont accepté. Et nous ne pouvons pas, en tant que Togolais, nous dire pourquoi les Maliens ont accepté de dialoguer avec le Togo. C'est pour ça que je dis des fois, quand le message sort, quand nous sommes en contact avec un discours,
il nous faut des gens qui parlent le langage pour nous expliquer. C'est comme des fois quand tu prends un livre philosophique, tu peux le lire, mais il y a des éléments, il n'y a qu'un philosophe pour te l'expliquer. J'ai un ami qui a fait la médecine et de temps de bouleversements qui ont permis le changement de régime dans certains pays de la sous-région. Mais ces bouleversements ont été faits par les peuples de ces pays et ceux qui sont à la tête ont été choisis dans ces pays parmi les peuples. Assimi Goïta est d'abord malien. Ibrahim Traoré est d'abord burkinabé. Et enfin, les Nigérians se sont battus eux-mêmes pour chasser les forces étrangères et remplacer Bazoum, dont ils n'en voulaient pas. Dès le début, ils ne voulaient même pas de Bazoum. Parce qu'ils se disaient que Bazoum a été préparé par Issifou pour prendre sa place et que les élections ne sont pas transparentes. Nous les Togolais, on se connaît, on a tout essayé. Ce que moi j'ai vu tout récemment, en 2017, les marches que nous les Togolais, nous avons organisées, que ce soit dans les capitales internationales, à Lomé, devaient nous libérer. Mais ce n'est pas arrivé. Le régime s'est plutôt endurci, rendant les choses plus difficiles. La liberté d'expression plus difficile, plus d'innocents en prison. Ce qui a fait que nous commençons par penser que peut-être que le Messie qui va sauver le Togo, parce que nous les Togolais, nous cherchons le Messie, que ce soit pas le Messie de la Bible, même Messi, le joueur de football, nous cherchons le Messie. Donc nous nous sommes dit, mais peut-être que le Messie n'est pas togolais. Peut-être que le Messie viendra d'un pays étranger. Il y en a même certains qui savent très bien que la France soutient le régime togolais, mais quand même qui ont appelé la France au secours en se disant que peut-être que Macron allait changer d'avis et qu'il va sauter le régime togolais et mettre un autre Togolais pour diriger le pays. La réponse de Macron a été le problème togolais est un problème ethnique, que s'il essaie de remplacer les choses, il peut créer une guerre et le Togo est un pays de paix. Alors, nous nous sommes tournés vers d'autres pays. Est-ce que ça va venir du Sénégal? Il y a même des gens qui ont vu Talon, que Talon pouvait être celui qui allait sauver le Togo. Nous, les Togolais, nous cherchons le secours partout, qui est normal quand un peuple est éprouvé, quand un peuple est fatigué de porter un fardeau pendant des années, quand un peuple passe par les moments difficiles, il est normal de chercher un Messie, quelqu'un qui va venir nous délivrer. Mais quand vous voyez tous les livres d'histoire, que ce soit les livres d'histoire indiens, que ce soit les livres d'histoire africains, que ce soit les livres d'histoire occidentaux, et que ce soit la Bible, le Messie vient toujours du peuple. Celui qui va libérer le Togo, c'est un Togolais. Même s'il est soutenu par les forces étrangères, ce sera un Togolais qui va libérer le Togo. Nous ne pouvons pas pousser nos fardeaux, même si nous voulons avoir des gens pour nous aider à soulever ce gros fardeau. Nous ne pouvons pas pousser nos fardeaux sur les autres peuples aussi qui ont leur propre fardeau, qui sont en train d'essayer de soulever. À l'exemple du Niger, dont le ministre a fait un discours très émouvant en parlant de ce que traversent les Nigériens. Est-ce que, en fermant les frontières au Niger, est-ce que Talon mesure le dégât humain qu'il est en train de causer? Le coup d'État est consommé. Bazoum a essayé de s'enfuir, mais l'exploitation n'a pas réussi. Maintenant, il est enfermé comme un prisonnier. Il paraît qu'il a dit qu'il va écrire et qu'il va nous expliquer les situations de son évasion. On attend toujours ce qu'il va sortir de Bazoum. Mais pour le moment, le peuple nigérien aussi porte sa croix. Alors, qui va venir aider le Togo si ce n'est pas nous-mêmes les Togolais? Togo, pays de dialogue,
Oui, oui, Togo, pays de dialogue, oui. Tous les problèmes togolais ont fini par des dialogues sans queue ni tête qui ne nous ont amenés nulle part. Donc, quand on dit Togo, pays de dialogue, oui, Togo, pays de dialogue. C'est juste que ces dialogues ne vont pas loin comme tous les sommets que organise le Togo. On organise sommet sur le numérique et au Togo, l'Internet est tellement cher. L'Internet, c'est 30 €. Pour avoir l'Internet sur ton téléphone 24 heures sur 24, c'est 30 €. Quand il y a des compagnies qui le font en France pour 15 €. Donc, ça veut dire l'Internet coûte plus cher au Togo que dans les pays où les gens gagnent presque 20 fois le SMIC togolais. Mais c'est dans ce pays où l'Internet coûte cher qu'on a fait le sommet sur le numérique. Et dans ce sommet, à la fin du sommet, on a fait des promesses au peuple togolais qui, quelque temps après, a vu même que les débits Internet sont devenus encore plus mauvais. Et tout dernièrement, c'est sur les jeunes qui vendent l'Internet dans les kiosques qu'on est tombé pour les taxer plus. Pour ce petit commerce qu'un jeune peut faire à la maison en attendant de trouver quelque chose, on les taxe plus, mais c'est le Togo qui a organisé le sommet sur le numérique. Donc nous les Togolais, nous savons que le Togo organise des dialogues, des sommets, des conférences, mais ce n'est pas pour le peuple togolais, c'est pour le gouvernement togolais. Sur ce fait, le gouvernement togolais veut aussi exploiter la nouvelle vague de panafricanisme pour s'asseoir dans la sous-région. Ce n'est pas ceux qui viennent qui ont le problème, c'est que le gouvernement togolais qui aime polir son image à l'extérieur, c'est que la vague de panafricanisme, ça anime partout, que tu vas au Mali, même au Ghana, les anglophones suivent avec intérêt ce qui se passe avec les francophones. Ils savent que cette vague de panafricanisme est en train de réunir, les gens. Et ils ont décidé de financer une chaîne et de l'appeler panafricaniste. De financer un journaliste qui n'est plus vraiment écouté sur RFI puisque les jeunes ne veulent plus écouter RFI. Il a compris que les jeunes ne veulent plus écouter RFI. Il a décidé de venir s'installer au Togo, de créer une société pour parler du panafricanisme pour nous les Togolais qui ne trouvons même pas à manger 3 fois par jour. Conclusion, cette chaîne n'est pas pour les Togolais, c'est pour présenter le Togo à l'extérieur comme un pays de paix, comme un pays de dialogue, comme un pays de panafricanisme. Oui, le régime togolais s'est infiltré dans le panafricanisme pour en faire un panafricanisme d'État. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 panafricanismes, celui des peuples et celui d'État. On espère que les deux se rejoindront quelque part. On verra ce panafricanisme d'État se joindre au panafricanisme des peuples pour que nous puissions évoluer vers une Afrique